Cette année, nous avons pu réaliser l'un de nos rêves. Une partie en 40 000 points, deux immenses armées peintes à l'unisson par des joueurs qui ne se connaissaient pas, et un champ de bataille de 50 mètres carrés qui a dû être fait en un mois. Une aventure collective, avec ses éclats de rire, ses nuits blanches, ses doutes aussi, mais surtout ce sentiment unique après la partie. Alors en cette fin d'année, j'ai envie de rêver à nouveau avec vous. 24 jours, 24 projets de bataille démesurés. Peut-être les prochaines que nous vivrons ensemble. Bonjour et bienvenue sur Planète Wargame. Aujourd'hui, Chevaliers Impériaux contre Mechanicum Noir. Bon, une opposition classique, deux ennemis naturels, évidemment. Mais il y a un twist. Ouais, on va y venir. D'abord, monde médiéval. Il y en a pas mal dans l'Imperium. Ce sera un de ceux-là. Un monde où la technologie est rare et précieuse, et bien sûr, plus encore que partout ailleurs dans l'Imperium, entouré de superstitions et à elle seule, finalement, enfin, la possession de telle technologie, le plus naturellement du monde, mène à une forme de répartition de la société avec sa noblesse, et puis son tiers-état, où la frontière se situe sur le fait que l'on soit dépositaire de telle merveille et telle relique technologique, ou pas, et de génération en génération, en se transmettant, eh bien, ces reliques d'un âge oublié, avec elles, permettent de transmettre aussi le pouvoir qui leur est associé. Bon, très bien. Mais vraiment, j'insiste sur le caractère foutrement moyenâgeux de cette planète. C'est très important comme point de départ. J'ai dit que la technologie y était rare. On pourrait dire ça d'à peu près toutes les planètes de l'Imperium. Bon, bah pas facile quand on est dans les bas-fonds d'une cité ruche de se procurer les derniers gadgets en date pour rivaliser avec les gangers qui déjà sont mieux équipés, etc. Non, là, c'est le grand écart technologique qui règne sur cette planète est d'une toute autre mesure. C'est-à-dire que, pour l'essentiel, pour la vie des cités sur ce monde, où voilà, tout ce qui peut s'apparenter à une civilisation est retranché au sein de châteaux et de lieux très resserrés, on va dire, avec un petit domaine autour, mais après, c'est parti, étendue sauvage, et puis l'inconnu tout autour. Pour l'essentiel, je veux dire, la plupart des différends, des conflits, des altercations se règlent encore à coups de fourche, à coups de pelle, parfois de torches, voilà, pour le plus rusé, et puis sinon, voilà, canif, ça va pas plus loin, et l'arbalète y est déjà considérée comme OP, totalement broken, quand même. Et par-dessus tout ça, on a une garde régulière, une noblesse de sang, qui va avoir, ouais, pour les gardes réguliers, des fusils laser. Des fusils laser qui datent de quasiment la Grande Croisade, ou même avant même que l'Imperium les retrouve. En tout cas, de temps oubliés. Et c'est bien commode le fusil laser, faut dire. Ça se recharge à l'énergie solaire, donc voilà, voire même au coin du feu la nuit, faute de mieux. Bon, c'est virtuellement éternel. C'est l'arme parfaite pour la conquête d'une galaxie. C'est en ça que le laser est si bien, en fait, finalement. Mais, encore au-dessus, là, vraiment chez la noblesse, plus encore que simplement l'aristocratie militaire, on a les chevaliers, les ducs, les barons, les rois, qui eux ont des chevaliers impériaux. Okay. Mais vraiment, il faut vous dire que pour le commun des mortels sur ces mondes-là, voilà, l'arbalète est déjà technologiquement très 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 en avance sur le reste, on va dire, de ses semblables. C'est déjà une possession rare. Et ça va être très intéressant, à mon avis, de mettre en scène ce truc-là. En face, Mechanicum Noir, on y reviendra. La technologie étant l'unique source de pouvoir sur cette planète, fatalement, bon bah, quand on commence à comploter, quand ça commence à parler à voix basse, c'est toujours de ça dont il est question. Donc c'est un enjeu vraiment majeur. Bon, alors on va explorer un petit peu ce thème ensemble. Bon, l'une des motivations premières, évidemment, c'est de se plonger dans ce genre d'atmosphère, là où on peut voir au pied de chaque chevalier tout un carnaval de personnages qu'on pourrait croire tout droit sortis d'une fresque médiévale, voilà, qui vont
dont on sent vraiment qu'ils sont empreints d'une foi particulière concernant ces machines reliques de temps oubliés. Et on aurait tort de se priver de représenter aussi leur équivalent chaotique en face, leur équivalent ayant succombé aux puissances de la ruine, pour la promesse comme ça qu'offrent ces technologies qui leur sont interdites. Voilà, donc on a deux choses, je pense, très intéressantes à juxtaposer. À la fois, c'est des machines de guerre colossales des deux côtés. Un côté couvertes d'héraldique, qui sont propres à leur maison, avec une charte graphique très, voilà, dans tout ce qui est la noblesse, etc. Bon, des chevaliers impériaux, quoi, en somme. Et puis de l'autre, des machines démons, des choses comme ça, avec, pour les deux camps, à leurs pieds, des serviteurs mortels qui leur sont affiliés. Et la confrontation des deux est très prometteuse, mais il manque un truc, On a dit Mechanicum Noir, chevaliers impériaux, monde médiéval, il manque l'atmosphère. Et ça, je pense qu'avec l'espagnol, on est sur un filon qui peut être intéressant. Ambiance forestière. Bon, là, c'est des extraits de Star Wars Battlefront 2, mais vous voyez ces arbres immenses, avec un biome qu'on pourrait trouver en Europe. Et vous voyez ces arbres, vraiment si grands que même les chevaliers impériaux ou les machines démons qui auraient en face évolueraient dedans, vous voyez, sans nécessairement dépasser la cime des arbres. Alors, on partirait soit sur des conifères, ça peut être très 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 intéressant, ou d'autres types d'arbres, peu importe. Mais voilà, forêt, pensez forêt, pas jungle du tout. C'est très intéressant, les jungles, on l'a exploré avec d'autres thèmes de vidéos, enfin d'autres thèmes de Warhammer 40 000 en 40 000 points, pour lesquels ce sera adapté. Là, on est dans une forêt. C'est sympa, là, d'ailleurs, ça met un petit peu en perspective, cette scène-là. Évidemment, on sape une pub. Non. Pas le temps de la refaire, pas le temps pour le montage. De toute façon, le montage, c'est pour les faibles. Je l'avais dit il y a très longtemps quand on a commencé cette chaîne. Puis après, j'ai fait du montage, j'ai succombé. J'avais raison, finalement, j'avais une intuition. Le montage, c'est pour les faibles. Tout doit être fait en une prise, idéalement. Bon. Et alors, j'aimerais avoir 1 ou 2 jours de repos avant Noël, quand même, ou pas bosser le 24. Donc, on enchaîne les vidéos, sans transition. N'empêche, j'espère que vous avez eu le temps, avant qu'on change complètement d'environnement, de commencer peut-être à sentir l'immersion qu'il peut y avoir dans ce type de paysage forestier, avec cette brume mystérieuse un peu partout. Sans doute que, pour le coup, la fumée sera de la partie. Vous savez, ça va créer ce truc atmosphérique, même avec quelques éclairages de lumière bien sentis, quelques LED là où il faut, avec le pouvoir de diffusion de la fumée. Un petit quelque chose, une brume, un petit peu verte, dans cette forêt gigantesque. Alors forêt naturellement, à travers laquelle se dessinent des sentiers, bien sûr, les plus empruntés, et où pourront évoluer et les chevaliers et les machines démons en face, naturellement. Mais c'est vrai que pour le garde de base, qui par tous les aspects de sa vie vit sur un monde médiéval, seulement il a un fusil laser, pour lui, il faut qu'on sente que ces étendues là de forêt à perte de vue sont empreintes de mystère, de superstition. Et ce que ça doit vraiment représenter, de croiser des êtres hybrides qui se sont quelque part confrayés avec cette technologie interdite là, et qui sont maintenant une symbiose des deux. Ce que ça peut vraiment représenter. Une menace nouvelle, inédite. Dans la brume, comme ça, dans la forêt. Ça peut être très, très, très sympa. La table promet d'être, à mon avis, assez spectaculaire. Il nous faut effectivement cette fumée sur la table. D'ailleurs, j'y ai pensé, c'est quelque chose qu'on devrait plus utiliser. Je suis pas forcément fan, moi, des effets de fumée, que je trouve un petit peu cheap, low cost. En photo, ça rend très bien. En vidéo, pas forcément tant que ça. Et surtout, en partie, avoir des éléments mobiles sur ce qui est jamais qu'une photo de trucs immobiles en 3D. Enfin, vous comprenez. Les figurines ne bougent pas. Bon, je trouve qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie. Mais c'est un truc qu'on devrait utiliser plus souvent. Même pour la table au-dessus du ciel là, que j'ai évoquée dans une des dernières vidéos, la cité Tau céleste. On aurait tort de se priver pour tous les volants, que ce soit contre des Eldar noirs, que ce soit contre d'autres types d'assaillants, évidemment, on en a évoqué beaucoup. Le fait de pouvoir poser ces véhicules volants avec une longue tige, enfin des tiges spéciales, poser les socles, en fait, tout simplement dans la fumée, plutôt que le coton en guise de nuage autour. C'est vrai que c'est très pratique, trop pratique pour être refusé. Voilà. Avec des tables un peu creuses en bac, qui vont contenir un petit peu la fumée stagnante, une fumée froide.
Euh, Ça peut être très très intéressant. Enfin bon, là, revenons dans notre atmosphère un petit peu de forêt mystérieuse, embrumée, et les étranges créatures qui y rôdent de plus en plus, jusqu'à ce qu'une confrontation massive finale soit inévitable. L'armée, côté Imperium, sera composite. Il y aura plusieurs éléments au sein de celle-ci. Mais on ne se refusera pas, je pense, une bonne base d'équivalent gardes impériaux, on va dire. C'est les gardes typiques, couramment, dans les châteaux, on va dire, de ces maisons de chevaliers. Euh, une base, cité de Sigmar, mais avec fusil laser. Des bras de Cadiens, des bras de Krieger, peut-être même les remplacerait avantageusement. Il faut que j'étudie la chose sur la compatibilité de kits pour voir s'il n'y a pas un kit d'armes Necromunda où, vous savez, les armes sont vendues séparément aussi, qui pourrait se combiner avec eux de manière sympa et serait économique parce que ça permettrait d'aller chercher juste ces kits d'armes et de paires de bras au lieu de devoir forcément acheter deux kits ou se démerder, en tout cas niveau conversion, pour utiliser les deux. Mais ça dégage vraiment l'ambiance parfaite. Cité de Sigmar. On est sur quelque chose d'encore tout de même plus médiéval qu'autre chose. Et ça, c'est essentiel. Pas non plus basculer dans le côté Renaissance. Pas non plus dans le côté Saint-Empire romain germanique. Enfin, pas tant que ça. On trempe un orteil, forcément, oui, automatiquement. Et vous voyez, il y a une légère différence entre la gamme Cité de Sigmar et la gamme historique Empire pour Old World et Warhammer Battle. Et ben nous, on va sur Cité de Sigmar. Vous voyez, il y a quelque chose. Dans le fond, c'est surtout un peu plus sombre, moins resplendissant. À tout moment, voilà, il y a ce genre de gueule-là et d'ambiance dans cette forêt mystérieuse. Il y a vraiment un truc. Mais on peut même aller plus loin avec, comme on peut le voir là dans ce qui est jamais que la force Spearhead pour cette armée-là, euh, y compris, y compris, voilà, des genres de semi-milices ou des troupes populaires, hommes d'armes vaguement mobilisés, rangers, enfin, vous voyez, euh, pour lesquels on serait même tenté d'aller jusqu'à conserver les arbalètes ou ce genre de choses. Pas mieux. Là, on a nos gens d'armes. Bon, ils ont le droit aux fusils laser ou autres armes léguées depuis avant la Grande Croisade, avant même que l'Impérial les retrouve, etc. Ou depuis cette période, peu importe. Mais pour le commun des mortels, on est encore là-dessus. On est encore là-dessus. Ça donnera une saveur particulière au fait de les opposer à du mécanique noir. De toute évidence, les conversions se font assez aisément. Là, c'est un projet d'ailleurs que j'ai trouvé sur... c'est un gars qui fait ça sur Daka Daka, sur un forum. Ce sont ses premières conversions, premiers assemblages de figurines, première peinture. Le gars est vraiment... Donc, quand même. Si un Total Plus X de modélisme peut pondre ça, on devrait s'en sortir. Tout de même. C'est pas mal. Bon, les bras de Cadien, tels quels, en remplaçant intégralement les bras des gardes Cité de Sigmar, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas parfait quand même, ça casse un petit truc au niveau des proportions, les épaulières sont légèrement petites, il y a quelque chose quand même comme ça. On pourra éventuellement aller explorer ça plus loin ensemble. Ceux qui ont ces figurines sous la main, vous pourrez donner des renseignements particulièrement pertinents. Mais on sait qu'on tient quelque chose, il y a une piste. Enfin, je vais pas faire comme si cette idée sortait de nulle part. On l'a tous eu en voyant... comme si je venais de la pondre. Cette idée, on l'a tous eu en voyant sortir la gamme Cité de Sigmar pour les jouer à Warhammer 40 000. En tout cas, on a été nombreux à la voir, du moins. J'en revendique pas du tout la paternité, loin de là. Peut-être même bien qu'on gagnerait à partir directement sur ces troupes-là de fusillés comme base de l'armée. Les boucliers, c'est assez spectaculaire, c'est vraiment assez génial. Et la conversion sera d'autant plus aisée qu'il suffit de remplacer l'arme au bout par quelque chose d'un tout petit peu plus futuriste et on est bien. Donc à voir, soit on les conserve telles quelles, on fout une arme spéciale, c'est plutôt, on va dire, l'équivalent lance-grenade dans une liste garde impériale ou que sais-je. Soit on part sur une arme laser pour ça, et c'est les troupes régulières, c'est la base. Ils sont pas vraiment plus chers que les troupes qu'on a vues précédemment. Bon, donc ma foi, pourquoi pas. On a quand même le symbole récurrent sur le bouclier, hein. Tiens d'ailleurs, j'ai pas vérifié cette information, c'est de la gravure ou c'est un décalco? Ça me met le doute finalement. Bon, je suspecte que ce soit quand même une gravure. S'il y a des décalcos dans la boîte, c'est assez curieux. Il n'est pas rédhibitoire, quand bien même il viendrait à être... Mais je crois que c'est un décalco quand je regarde les figurines. Bon, à creuser. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas non plus, ça va pas nous faire rebrousser chemin pour autant.
Ah, on reconnaît un petit peu la comète à deux queues des deux côtés, mais ça c'est juste pour, voilà, point de vue de genre en flux ou que sais-je, mais si on le voyait frontalement au 41e millénaire, sur, voilà, comme symbole, sur un monde chevalier, on serait pas non plus surpris, c'est pas déconnant. C'est pas exclu aussi d'ajouter à l'armée des unités de cavalerie en Kuntaz Cavalier d'Attila. On est toujours sur une base codex garde impériale. Il faudrait que ce soit assez conforme de ce point de vue-là. C'est une armée que vous pourriez jouer aussi en partie régulière, pourquoi pas. Et puis, facile de faire des armes lourdes aussi, avec le kit de canon qui va avec. Pour les véhicules, ma religion n'est pas encore faite. Mon cœur balance. On pourrait s'en passer tout simplement pour cette armée garde impériale médiévale. Euh, Parce qu'il y a un truc très intéressant à avoir un contraste entre. C'est une armée où il n'y a que des chevaliers et des fantassins comme ça. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. C'est très sympa visuellement. Mais c'est pas obligatoire. Et après tout, il pourrait y avoir quelque chose de très sympa à aller chercher les kits Horus Hérésie plastiques, notamment les transports type Orox, pour renforcer encore ce côté où il y a vraiment ces reliques d'un âge très ancien. Elles sont rares, précieuses, et ça, c'est déjà le thème dans l'Imperium, mais plus encore qu'ailleurs, on comprend combien ces machines font l'objet de superstitions et combien le culte Mechanicus a une fonction si importante en fait sur cette planète-là, dans les maisons de chevaliers et autour même. Peut-être que des petits châssis comme l'Orox, très Solar Oxyla, très 30K dans leur essence. Maintenant, c'est du plastique, hein, ça vaut pas cher. C'est comme les véhicules standards garde impériale. Mais côté 30K, c'est vendu en plastoc. On pourrait avoir tort de se priver. C'est proche niveau esthétique déjà, niveau charte graphique de nos gardes moyenâgeux. La bordure là qu'on va pouvoir peindre en bronze, en doré ou en métal, ça va bien complémenter le reste de l'armée. L'Orox, les 10 gardes type Cité de Sigmar, euh, avec des fusils laser, mais sinon toujours pétris de croyances, de superstitions, de peur, plus ou moins rationnelles sur ce monde quand même, où bon bah la raison n'est pas toujours de mise. Euh, Ce côté très... Vous savez, je crois que finalement, l'esthétique la plus proche à aller chercher pour bien délimiter la charte graphique, c'est... c'est con, hein, mais franchement, à chaque fois que les Monty Python sont penchés sur le Moyen-Âge, alors Sacré Graal, Jabberwocky, peut-être encore plus Jabberwocky, particulièrement, c'est exactement dans le ton, parce que c'est vraiment un genre de parodie de Moyen-Âge, le Dark Age, quoi. C'est l'âge sombre, l'âge sombre. Et les mecs qui vivent dans des tonneaux, tout ça. Il y a vraiment un truc qui résume parfaitement. En même temps, il y a les 10% de grotesque qui vont bien, mais pas plus, pas plus, pas plus. Ça marche, ça fonctionne les Monty Python parce que justement, dans un premier temps, il s'agit de prendre, enfin pour la réalisation, la photo, tout ça, la mise en scène, le film se prend suffisamment au sérieux pour faire un travail, enfin les films pour faire un travail remarquable, ce qui fait que par contraste, c'est marrant d'avoir ces scènes complètement décalées, etc. Mais d'abord, il faut que ce soit abouti visuellement, d'abord, il faut un nombre délirant de figurants quand c'est requis, d'abord, il faut une esthétique quand même qui transporte quelque part, et ensuite, on peut déconner avec. Et du coup, bah, que ce soit Jabberwocky ou Sacré Graal, ça fonctionne par rapport à ça. Et là, c'est vrai que nos gardes, là, avec putain, c'est vrai, ce home si particulier, ça leur va bien. Cité de Sigmar comme base, avec ça, je pense qu'on est bon. Par contre, bah, c'est une armée composite, comme j'ai dit. Un peu de Mechanicus fera pas de mal quand même dans tout ça, surtout que c'est au centre du thème de la bataille. Là-dessus, je suis assez nostalgique d'une époque qui n'existe probablement que dans ma tête. C'est une parenthèse vraiment dans la représentation du Mechanicus pour Warhammer 40 000, qui en fait, que je me suis plus imaginé qu'autre chose sans doute, mais qui est la meilleure naturellement. C'est pas Mechanicus, limite presque blouse blanche, avec déjà des implants cybernétiques et fous dans Rock Trader. C'est pas non plus la faction actuelle depuis qu'elle est sortie en figurine, où malgré tout, on m'enlèvera pas de l'idée qu'il y a un pas de côté fait par rapport aux illustrations qui précédaient, et pas de côté que je regrette pas forcément, parce que le Mechanicus actuel, franchement, c'est une faction où on te dit, les gars, 50% Jules Verne, 50% De Vinci. Vous signez ou pas? Bah oui, bien sûr, on signe. Enfin, c'est trop bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais un petit look, un peu plus façon moine. Est-ce qu'on peut faire de la place dans ces 50 ou 50?
Allez, on décale tout et on glisse 33% du nom de la rose dedans. C'est possible. Un truc plus monacal, un truc un peu moins en finesse, moins en enluminure, moins en souplesse, voilà, plus brutal quand même. Il y a de la robe de bure qui gratte. Et on voit encore juste suffisamment quand même l'humain dans tout ça pour pas qu'esthétiquement ça passe pour des robots à 100%. Comme c'est un peu le cas, je trouve, d'une bonne partie de la gamme actuelle. Euh, Skitari et compagnie. Mais on le retrouve tout de même, hein, attention, je ne veux pas faire la fine bouche ou le difficile, on le retrouve quand même, ce truc où il y a quand même une gueule finalement, un visage humain sur les cataphrons, sur tout ça, enfin sur tout ce qui est plus prêtre Mechanicus finalement. Au début c'était divisé en deux, entre les Skitari et le culte Mechanicus. Bah là, pensez culte Mechanicus, et peut-être qu'on ira peindre leur tissu en marron, avec un bon effet de brossage, machin, qui fait un peu la texture robe de bure. On sent que en soi, c'est presque déjà une pénitence de porter ce truc-là tous les jours, quoi. Bon, bah, ça, c'est une esthétique qui complémentera, à mon avis, très bien nos gardes médiévaux. Il y a un tableau qui commence à s'harmoniser ici. Attention, on veut aussi un petit peu, on veut y mettre de la couleur tout de même dans ce tableau. On veut un petit peu d'irrégularité, on veut un petit peu de personnages d'arrière-plan délirants, et pas que de la cohésion, de l'harmonie d'ensemble. Je rappelle que le point de départ tout de même, c'est aussi ça, et ça doit avoir vocation à le rester. Donc, on veut aussi des représentations très singulières, des personnages uniques, et des trucs pour le spectacle, au pied des chevaliers. Tout de même, tout de même. Mais bon, pour un événement 40 000 en 40 000 points, il nous faut un compromis entre la cohésion d'ensemble, les garde-fous, ce qui définit un petit peu l'esthétique globale vers laquelle tendre, et qui fera le gros de l'armée, on va dire, d'un côté comme de l'autre, avec des recettes inratables. Et si vous voulez, les gardes médiévaux, là, ça marche bien. Les chevaliers, on y reviendra, mais pour le coup, on peut partir sur du assez classique. On a peut-être envie d'une esthétique un petit peu weatherée, un petit peu usée, un petit peu passée, un petit peu... tout de même pas forcément ultra rutilante, même si les couleurs seront vives, même jusqu'au criard d'ailleurs, avec l'héraldique des chevaliers. Mais ce sera assez classique, voilà, sur les chevaliers. À voir si on part sur une seule grande maisonnée et tout le monde doit les peindre pareil, côté Imperium, ou si on introduit 3-4 maisons avec un mélange de comment dirais-je, qui sont à la fois parfaitement alliés naturellement dès lors qu'une menace plus importante se présente, et toujours tout de même un jeu d'honneur et de rivalité entre ces maisons. Ça peut être intéressant, bien sûr, d'ajouter ça par-dessus le marché. Mais je crois qu'on cerne un peu l'esthétique visée niveau Imperium. On est pas mal. La seule vraie problématique, c'est ce truc de base, Cité de Sigmar, futuriste, où le fusil laser à ajouter à chacun des gardes de base peut nous emmerder un peu. Je pense que c'est pour exclure qu'on parte sur, plutôt que des conversions, un petit STL bien senti, de fusil laser et de bras avec les bons tissus, les bonnes épaulières, parfaitement adaptés à la gamme. On prend un sculpteur 3D, on dit écoute, voilà, Monsieur Blackmo, pourquoi pas, et 10 paires de bras différentes pour les gardes de base. Et puis voilà, on s'imprime ça en collectif, et on se les envoie, enfin on se démerde à notre sauce pour partir sur un truc quand même assez économique et qui a d'autant plus de gueule peut-être qu'une conversion voilà, qui soit pas parfaite. Mais il y a quelque chose d'ambiance, non? Et toujours, cette forêt, ces arbres immenses, cette brume, dans laquelle se profile la faction ennemie petit à petit. Faction ennemie, Mechanicum Noir. Le lore, un prétexte, on s'en fout. Peut-être que l'un des maîtres d'une des maisons, la maison un petit peu serpentaresque peut-être, parmi les maisons de chevaliers, s'est barré, c'est maintenant, on l'a mis en exil, on l'a chassé, il s'est tiré, il a disparu, il est prétendu mort dans un truc, peu importe, enfin c'est maintenant le chevalier noir, ou que sais-je, ou même, pas un noble, un technoprêtre, voilà, qui a exploré les savoirs interdits, par pure quête de la connaissance, tout simplement, rien d'autre, hein. Juste pour le... Pourquoi il a créé cette engeance machine démoniaque? Parce qu'il le pouvait. Ou peut-être tout simplement un paysan zéro tout.
zéro terre, zéro titre de noblesse, zéro joujou technologique, zéro nana. Et voilà, mais déterminé. Et s'est barré dans la forêt, est tombé sur le mauvais artefact. Et puis voilà, on a une force radicalement opposée à la force d'en face avec une esthétique mécanicum noire. Et alors pour ça, je pense que ce qu'il faudrait, c'est un juste équilibre entre une débauche de conversion complètement démente. Alors là, je vous demanderai de vous lâcher pour les plus déterminés d'entre vous. Et en même temps, une ossature suffisamment simple, suffisamment économique, suffisamment harmonieuse pour faire le gros des troupes, le gros de l'armée. Là, on a un exemple typique. Ça se fait avec une facilité déconcertante. Ça pourrait être une des troupes de base. Et il y a un côté zombie qui est pas pour me déplaire dans ceux qu'on voit devant là. C'est ni plus ni moins qu'un cénacle de technocère. C'est dispo, c'est en plastique, et c'est plus que pas cher, c'est économique par rapport à un équivalent 40K, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a eu un renversement de classe sociale sur les joueurs Horus Heresy. C'est maintenant, voilà, un jeu marque-pouce, alors qu'avant c'était réservé à une élite. 64 euros, les 20. Avec les 7 euros, vous vous mettez bien de réduction My Hobby Place, vous auriez tort de vous priver. Si ce n'est, bah non, mais même plus en fait, plus. Bah oui, que dis-je, que dis-je. Waouh, ah oui, non, c'est bien plus. 6, 4 fois 2, ouais, moins 13, bon. Pour 20 figurines, encore une fois. Plastique. Et la conversion qu'on a vue précédemment, c'est juste aller utiliser le kit de crâne pour socle Games Workshop pour remplacer leur tête par un crâne. Et c'est vrai que nature, en même temps, nature peinture, ils sont presque parfaits déjà. C'est la gamme Horus Heresy 30K, donc c'est pas banal à 40K, on la voit pas si souvent. Et en fait, même si on imagine leur armure en noir, voilà, ça suffit amplement. On n'est même pas forcément obligé de les convertir. Il y a le casque là avec l'œil cyclopéen est assez sympa, assez sympa. Et en même temps, ce côté un peu décharné, ce côté un petit peu zombie, c'est assez merveilleux. C'est assez merveilleux. On aurait tort de pas en profiter. Bon, ni de ce kit, ni de celui tout aussi splendide de serviteur sorti pour 40K récemment, qui est très polyvalent. On met toutes les armes au choix, etc., etc. Donc là, typiquement, on a plus ou moins nos zombies mécanicum noirs. Et alors là, on va commencer à avoir une direction qui se dessine. C'est pas la seule troupe de base qu'il nous faut, il en faut plein d'autres, évidemment, pour faire l'ossature, même si les plus déterminés auront le droit de se lâcher sur des machines démons délirantes. Mais on commence à voir un truc se profiler. J'ai dit zombie, c'est pas innocent, ou ça pourrait dire squelette, enfin peu importe. Il faut se le figurer comme un truc. C'est assez Game of Thronesque comme scénario, enfin comme mise en scène. Il y a cette menace sombre, mais elle se profile petit à petit, jusqu'au jour où ça éclate et les deux doivent s'affronter dans un combat final, avec les nobles et les maisons de chevaliers, et tous les humains, on va dire, qui leur sont inféodés. Et puis, d'un autre côté, cette menace technologique sombre. Il faut vraiment qu'on... Alors, deux choses l'une. Déjà, on sent que sur cette planète, la technologie, c'est la source de tout, donc en bien comme en mal, et c'est le pouvoir corrupteur. C'est le truc où, quand il commence à y avoir des machins, des mécadendrites, des trucs, c'est la magie, en fait, la technologie sur ce monde-là. Voilà. C'est la magie noire, ou la magie blanche, mais la technologie, c'est la magie sur ce monde-là. Et donc, là, j'ai dit zombie pour ces trucs-là. Faut bien se figurer la chose suivante, c'est que le scénario avant même notre week-end de jeu, avant la bataille, il commence par voilà, il y a un paysan qui s'en est allé à l'eau à la rivière là, et puis il revient en courant. Messire, messire, j'ai vu un truc improbable, un truc entre la vie et la non-vie. Ce genre de merde. Oui, fake news, tout ça. Bon, c'est un complotiste précurseur dans le domaine. Et puis finalement, bon bah au bout du bout, c'est vrai quoi. Au bout du bout, alors qui d'une araignée géante en métal, qui d'une télévision se rapporte petit à petit. On a voilà, une bête du Gévaudan mécanique, un truc, à chaque fois. Merde, putain, qu'est-ce qui se passe? Les péons sont de plus en plus mythos dernièrement, ils arrêtent pas, c'est la surenchère les gars. Chaque fois, c'est plus un quoi. Et à la fin, en fait, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. Et on a cette armée mécanicum noire qui soit va marcher vers la forteresse centrale de nos chevaliers impériaux, etc. C'est une solution. Ou au contraire, c'est nos chevaliers impériaux qui vont mener une croisade contre
le l'antre, c'est pas forcément une forteresse, hein, mais l'endroit d'où émergent toutes ces abominables créations, hérésies technologiques et autres trucs du mécanicum noir. Alors, mon cœur balance dans le côté qui assiège qui. D'un côté, bah, en cas de siège, les assiégés ont plutôt intérêt à rester dans leur truc finalement. Donc si on fait une forteresse, côté chevaliers impériaux, côté mécanicum, enfin côté, oui, chevaliers impériaux, bon, on reste dans le truc, on part pas vraiment dans la forêt, on n'explore pas ce champ de bataille très intéressant qu'est celui de la forêt d'arbres géants. Petite frustration quand même. Et surtout, on n'a pas forcément le cortège de trucs qui balancent des pétales de rose sur le chemin des chevaliers. On n'a pas cette procession religieuse au pied de chaque chevalier. On n'a pas trop cette ambiance. Donc, un peu dommage, je trouve, peut-être, si ce sont les si c'est le mécanicum noir qui assiège. Dans le sens inverse, l'armée chevaliers impériaux et toute la société qui les accompagne est mobile, elle est à l'assaut. C'est elle qui s'en va en guerre avec tout le cérémonial qui va autour, etc. C'est peut-être plus intéressant visuellement. Quant au camp d'en face, ça n'est pas forcément une forteresse pour le mécanicum noir. Ça peut être leur repère, leur trou, leur antre dont ils émergent, qui peut du coup les pousser à sortir de celle-ci pour la défendre. Enfin, c'est pas forcément une guerre de position et de siège. À mon avis, c'est plus intéressant d'avoir ces combats en forêt avec cette dimension très. En fait, c'est toute une société moyenâgeuse qui affronte des créatures chimériques qui ressemblent à leurs contes et légendes. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc là, des morts-vivants, là, un basilisque, enfin, pas basilic plutôt. La garde impériale m'a matrixé. Là, un ogre métallique, enfin que sais-je, quoi. Ce genre de choses. Et alors, si on n'arrive pas à trancher entre les deux, qui assiège qui, bah il y a une solution pour résoudre définitivement le problème, c'est de dire que les deux assiègent, mais au même endroit. Alors, ça peut paraître complètement con. L'Espagnol l'avait évoqué pour le truc Imperial Fist contre Iron Warrior, il dit moi j'ai envie que les deux s'assiègent. Et oui, mais alors ça va demander modification parce que tel quel c'est débile. Il dit oui, bah, oui, c'est absurde, mais les deux forteresses peuvent pas être proches. C'est vraiment complètement con, quoi. Les deux forteresses. Je comprends 100% son truc. Moi, j'ai envie de la même chose, mais. On a envie de la même chose, mais c'est vrai que les deux forteresses à portée de catapulte les unes des autres, c'est un petit peu étrange. Mais je comprends le truc, enfin, je le partage. On a envie d'un truc siège contre siège, un petit peu. Alors. Autant les deux châteaux côte à côte, ça va pas être possible. Mais c'est très cartoonesque. Mais par contre, bon, pour nos Iron Warriors Imperial Fist, on avait l'idée de forteresse mobile, l'espèce de méga char si imposant en fait qu'il en est une forteresse en lui-même qui va vers l'autre, pourquoi pas. Mais pour revenir à nos moutons, ce sont les chevaliers qui sont en assaillant, et en guise de forteresse mobile, dans ce siège, on a le roi, tout simplement mobilisé à bord de son Titan. Insérez ici la classe que vous voulez. Imperator, très bien. Les autres, les Warmongers, les machins, pourquoi pas. Enfin, si colossal à vrai dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va dans cette classe-là, que c'est une forteresse mobile en fait. C'est une forteresse bipède, quoi. C'est un chevalier, et en même temps, il porte sur ses épaules une partie de la cité elle-même, quoi. Donc, bah c'est parfait. C'est parfait. On a les deux juxtaposés comme ça. Enfin, probablement, du coup, nos chevaliers qui partent vers le repère de ce truc mécanicum noir. Voilà. Purger celui qu'ils ont banni il y a longtemps, celui qu'ils ont condamné finalement quelque part voilà, à une réclusion dans laquelle il a imaginé toutes ces diableries. Allons un peu plus loin, si vous le voulez bien, pour les troupes régulières de l'armée mécanicum noire qu'on aurait en face. Pourquoi pas les hoplites du mécanicum? Pareil, rarement vu, très 30K, peint en noir dans un monde schéma de couleurs, dont là ça donne déjà une bonne idée. On a quelque chose d'intéressant. Donc on tient un peu nos zombies des marécages là, sous forme de technocères, avec l'arme en lieu et place du bras. Là on a plus une troupe de corps à corps. Elle est intéressante quand même. Attention, celle-ci est pas donnée, c'est un piège quand même. C'est un kit d'upgrade par-dessus des Skitarii. Donc ça chiffre un petit peu. Mais
Ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que la gamme plastique sortie pour Horus Heresy permet d'aller chercher des kits, finalement, non seulement au même titre que ceux pour 40K, mais même moins cher en vérité, pour représenter tout un tas d'unités qu'on voit peu dans le Mechanicus 40K parce que bah, c'est 10 000 ans plus tard, qui sont plus faciles à Dark Mechanicumiser parce que bah, le Dark Mechanicum, quand il n'est pas complètement muté, ressemble déjà à ça. Donc on a quelque chose. Et on peut un petit peu suivre le fil comme ça, un peu mythologique, un peu folklorique, un petit peu légendaire, que l'on avait avec nos zombies comme point de départ dans les marécages. Sans doute que chacune de ces créatures, ça c'est pareil, hein. Le Thanatar, c'est du plastoc, dites-le vous, hein. C'est quand même assez extraordinaire. Le truc est balèze, hein. Faut se le figurer, il n'y a pas de référentiel d'échelle ici, mais c'est énorme. Donc à tout moment, bah, les trucs qu'on a vus précédemment, peut-être que c'est des trolls, peut-être que ça, c'est un géant. Peut-être que on a déjà, oui, un centaure sous la forme du Ferro Centaurus, un cerbère sous la forme du Ferro Cerberus. Peut-être qu'on a déjà, voilà, d'autres choses encore, des kits à détourner de Legion Imperialis, etc., pour représenter une espèce d'araignée géante des forêts, tel qu'on pourrait le voir dans Le Seigneur des Anneaux, mais qui là, pour le coup, est version Dark Mechanicum. L'idée, c'est que pour chaque conversion requise pour les unités de base, comme on a pu le voir précédemment avec les technocères un peu zombies, chaque fois qu'on fait un achat, le reste des pièces est destiné à une autre utilisation pour une troupe de base, une autre conversion de cette armée. Donc j'ai évoqué les hoplites par exemple précédemment, et ben ma foi, à tout moment, les pièces qui ne servent pas pour cette configuration-là, c'est-à-dire énormément, hein, les 2 casques alternatifs de Skitarii, les bras des Skitarii avec les 2 armements différents, c'est énormément de pièces tout ça. Il faut les caler ailleurs, sur un autre châssis qui s'y prête, et hop, on tient nos petites troupes de base, avec un peu de variété, mais quand même une forme de cohésion, d'ensemble. Belle armée Mechanicum noire. Nos fantassins, on les a en fait assez facilement. D'ailleurs, quand j'y pense, si on fait des hoplites par exemple, on récupère et les bras et les têtes Skitarii, comme j'ai pu le dire, hop, croisés avec un corps de rédemptionniste, ça donne ça. Pas mal, non? Guise de Skitarii, Mechanicum noir, médiéval. Il y a vraiment un truc. Donc, tout semble s'aligner, il manque encore quelques ajustements. Là, j'essaie de voir déjà si ça pique un peu votre curiosité et si vous auriez envie d'embarquer dans un truc pareil. On va quand même. Et puis après, bon, bah, il manque les petits. Voilà, je compte sur vous. Et puis votre ingéniosité pour dire, bah putain, là, on tient une troupe phénoménale pour du Mechanicum noir médiéval avec cette conversion de base. Et vous voyez, coûte pas cher, facile à faire, facile à spammer en nombre. Et on tient un truc pour faire une armée de 40 000 points entièrement sur ce thème-là. Ce serait incroyable. Alors, une petite précision avant de passer aux grosses créations côté Mechanicum noir en face qu'on a envie de voir, pas que des petites troupes de base. Il y a un truc quand même avec ce projet, c'est que je vous embarque quand même gentiment dans l'armée des Kandos, là, avec ce truc, hein. Et je mène la danse, je suis en tête. Parce que un jour Games Workshop le fera. Et ce jour n'est peut-être pas si lointain. On a vu Vashtor, etc. apparaître. Bon. Donc il y a fort à parier que Games refasse la gamme. Et c'est quand même un sinistre destin que celui de tomber, d'être complètement enamouré d'une faction qui existe que dans le lore, au point de faire des conversions, hein, à grand-peine, quoi, pour aboutir à des trucs qui ressemblent à l'armée telle qu'elle pourrait être, et puis voir Games Workshop jeter son dévolu sur le même objet, et faire de ce qu'était votre dulciné, enfin s'en occuper, et puis à la fin vous dites ouais merde, bon bah évidemment, ok, je regrette maintenant. Mais d'abord on apporte un twist. On a dit foutrement moyenâgeux. Donc, quoi qu'il advienne, quand bien même ils introduiraient de nouveaux concepts géniaux, des réalisations démentielles en termes de figurines, ils feraient vraiment tout un codex, un écosystème, une armée Dark Mechanicum extraordinaire. On aurait notre petit changement, notre petit twist. Oui, mais ça reste notre bébé, il est toujours valable, il est encore bon, il a son angle particulier.
Donc il y a quand même ça comme lot de consolation. Pas si mal, pas si mal. Enfin, mais voilà, petite pensée par exemple pour tous les joueurs qui ont converti des Skitari bien avant qu'ils ne sortent en figurine. Et voilà, ils ont beaucoup de mal à le faire. C'est vrai que la faction sort et tu te dis, eh oui, là maintenant, tel quel, c'est vendu en boîte et c'est sans doute 10 fois mieux que ce que tu pouvais faire en conversion. Mais bon, c'est ainsi. Là, avec l'angle médiéval, on tient un truc différent, qui aura toujours son charme, même après. Pas mal. Tiens, un petit tour sur l'Instagram de MP Miniatures, qui m'a été recommandé par Simon et Witchman. Un exemple typique de conversion de taille intermédiaire, on va dire. Et difficulté aussi intermédiaire. Parce que franchement, ça va, en combinant les deux kits, ça va assez vite. Mais le look est incroyable. Incroyable. Intermédiaire, on a dit. Ok. Peut-être aussi qu'on pourrait tenter d'aller chercher des petits STL bien sentis, là, ce châssis de véhicule type un peu Omu dans Nausicaa. Serait pas mal dans une forêt, comme on projette de la faire. Ça pourrait être tout à fait adapté. Oh, c'est peut-être pousser le truc trop loin côté insectoïde, légèrement, toutefois, mon cœur balance. Mais un petit look pas mal de ravageur de forêt quand même, faut y penser. C'est tout à fait inverse à Nausicaa du coup, parfaitement. Enfin bon, dans l'idée quoi. Mais, concernant les plus grosses créations qu'on a envie de voir rivaliser avec les chevaliers impériaux, eh ben peut-être, ainsi que les quelques titans, en tout cas un roi, titan impérator sans doute côté impérial, bon, peut-être qu'on n'a pas tant envie de partir sur des chevaliers du chaos. Je dis bien peut-être. Ouais, il y a des figurines très belles qui sont sorties pour ça, c'est en boîte, c'est facile, bien sûr, ça peut être tentant. Et puis, bon, le chevalier noir, magnifique, ok. Peut-être qu'on n'en aurait qu'un seul. Peut-être que ce serait que l'architecte de tout ça. Celui qui s'est barré, là, je m'en fous, je vais faire ma propre maison avec des hérétèques, voilà. Peut-être que ce serait lui, le chevalier noir. Ok, mais est-ce qu'on n'aurait pas envie d'étudier la piste quand même, de partir sur que des machines démons? Ou précisément, en fait, tout l'enjeu et qui vaut cette trahison quelque part, et le fait de se tourner vers les puissances de la ruine, et que c'est l'œuvre de gens qui n'ont pas les chevaliers, qui ne les ont jamais eus. C'est pas juste, quoi. Quelqu'un est passé il y a 10 000, 20 000 ans, balancer tous les cadeaux, eux, ils en ont pas reçu, quoi. Frustrant, quand même. Et on rumine sur les millénaires, donc à la fin, voilà, on se tourne un peu vers les puissances du chaos pour avoir des trucs équivalents. Mais peut-être n'ont-ils pas de chevaliers, n'en auront-ils jamais? Ça peut être intéressant. Que des machines démons. Là, on voit un beau petit scorpion d'airain, là, déjà, peint en noir, pourquoi pas, pour s'harmoniser avec l'ensemble, vraiment, ça... Il y a un truc, scorpion d'airain. On continue, mais à rapprocher, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois de créatures mythiques ou légendaires. Une tarasque. Dark Mechanicum. Il y a un truc. Une hydre. Même jusqu'au gameplay. Chacune étant une proposition de gameplay à part entière, en fait. C'est autant de monstres mécaniques à éliminer. Donc peut-être que l'hydre, effectivement, de fait, les têtes repoussent. Sans doute. On peut imaginer plein de choses par rapport à ça. Là, je compte sur vous un petit peu aussi pour... Le jeu n'est pas forcément que je balance tout. Il y en a que je garde un peu sous le coude, j'y garde en réserve, j'attends de voir qui va les mentionner, alors que j'y ai pensé précédemment. Il s'agit juste de vous mettre sur la piste. C'est aussi votre bébé, votre projet. Je dois composer avec un truc. Et ça, c'est un très bel exemple, on va dire, ce thème-là. Pour les week-ends 40 000 en 40 000 points, c'est que il y en a, parmi les participants, qui seront là parce qu'ils veulent embrasser le thème, faire partie du truc, etc. Ils savent que ça va être un régal niveau modélisme et jeu à la fin, ok. Mais ça doit rester dans le cadre du raisonnable, tant pour les prérequis en termes de compétences modélisme et en termes de budget, par exemple, à allouer à une armée, ou de ressources, ou de temps, enfin, que sais-je. Il faut une solution un peu clé en main. Il faut qu'ils puissent aller sur My Replace, dire je prends ça, je commande, tac, j'ai mon armée, c'est parti, je fais mon projet, ça reste cadré, j'aime bien, et on va dans une direction commune, on a un truc carré, quoi. Et il y en a d'autres qui vont être des participants complètement fous, qui ont envie d'un truc délirant, en fait. Et les deux sont complémentaires. Il y en a un qui apporte la cohésion, le corps de l'armée, l'ensemble,
Ça apporte le truc. On l'a vu même pour le Champagne Garden Troopers, enfin le premier week-end 40 000 en 40 000 points. On a les gens qui vont faire du peloton d'infanterie. Compagnie blindée, les Russes. Pac. C'est carré, c'est clair, etc. Une armée tyrannide avec un peu de tout équilibré, du petit tyrannide, du gros tyrannide, une armée tyrannide. Ok. Et puis, de l'autre côté, on a les semi-tarax qui vont faire un Léviathan, garde impériale. Paf. Une énorme, enfin, un véhicule colossal, quoi. Une énorme pièce d'artillerie, vraiment titanesque. Artillerie chenillée. On a vu un projet complètement fou, quoi. Il y a des conversions tyrannides dingues, avec des monstres Forge World convertis pour faire des espèces nouvelles qui sont incroyables, etc., etc. Enfin bon, un petit peu tout ça, quoi, la galerie de... Ou dans un autre registre, je sais pas, se pointer avec 176 sport mine, et rien d'autre. pour Voilà. Ça peut être différentes directions pour la démesure, mais on a les deux, et c'est très bien qu'on ait les deux, et il faut conserver les deux. Et ça, c'est un bon exercice, vous voyez, aujourd'hui, avec ce thème, de se dire, tiens, comment on marie les deux, avec une ossature de base, on va dire, qui se tient. Là, elle sort un peu des sentiers battus, côté Mechanicum noir, et côté Imperium d'ailleurs, c'est de la conversion des deux côtés quand même, hein. Mais il y a le kit clé en main, quelque part, la conversion est clé en main. Voilà. Et on a l'ossature de base. Et en même temps, par contre, après, on veut voir de la folie, on veut voir des trucs démentiels. Donc, c'est parti, quoi. C'est parti. Prenez votre créature de légende préférée, faites-la en Dark Mechanicum, et puis, ce sera une pièce maîtresse dans cette armée-là. Et elle représente une souquette en elle-même. Hein. Dans la forêt, ou lors de cette confrontation finale, il y a vraiment un truc à jouer là-dessus. Je crois qu'on arrive au bout du sujet. Imprégnez-vous, si vous le voulez bien, une dernière fois de cette atmosphère forestière et mystérieuse, embrumée, avec des machines colossales qui évoluent dedans. Et puis, pensez par contre, en lieu et place de Stormtrooper ou de choses comme ça, et de rebelles, plutôt à nos gens d'armes, nos soldats médiévaux, avec leur espèce de home un petit peu en biais, là, le saladier là, des cités de Sigmar, avec des gueules patibulaires, voilà. C'est un maigre, un gros, toujours, un peu, toujours par deux ils vont, c'est essentiel. Et imaginez-les dans ce contexte-là, avec ces machines. Il y a quelque chose à jouer. Bon, sur ce, bonne peinture, bon jeu, à la prochaine. Ciao.